Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Les investissements chinois en Europe en forte baisse. Israël envoie 1 million de doses de vaccins à la Palestine. Vol de données de 1,2 milliard d'utilisateurs de Taobao. Le variant Delta Plus repéré dans au moins 8 pays. Des millions d'araignées se donnent en spectacle après une inondation. Les investissements chinois en Europe en forte baisse. Le think tank allemand Mercator China Research Center et la société de conseil Rhodium Group ont conjointement publié un rapport le 16 juin. Celui-ci note une baisse de 45% des investissements directs chinois dans l'Union européenne et plus particulièrement au Royaume-Uni, les faisant passer de 11,7 milliards d'euros en 2019 à 6,5 milliards d'euros cette année, soit le niveau le plus bas depuis 10 ans. L'Allemagne reste le principal destinataire des capitaux chinois avec 30% du total des investissements. La Pologne est deuxième avec 815 millions d'euros d'investissements chinois. Le Royaume-Uni occupe la troisième place, bien que ce soit dans ce pays où les investissements chinois ont le plus chuté avec une baisse de 70% par rapport à l'année précédente. Le rapport attribue cette baisse des investissements principalement à la surveillance accrue faite par l'Union européenne sur les investissements directs étrangers dans les principaux actifs européens. En effet, l'épidémie de coronavirus a porté un coup à l'économie mondiale. Les pays occidentaux réalisent de ce fait à nouveau l'importance d'une stratégie nationale d'autonomie industrielle vis-à-vis de la Chine. Le rapport prévoit que la résistance aux investissements chinois en Europe continuera de croître cette année. Israël envoie 1 million de doses de vaccins à la Palestine. Ayant un stock suffisant, Israël a annoncé qu'il distribuerait plus d'1 million de doses de vaccins contre le coronavirus à la Palestine. Suite à la conclusion de cet accord, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a tweeté « Nous continuerons à trouver des moyens efficaces pour coopérer dans l'intérêt des populations de la région. » Il convient de noter que cet accord entre les deux parties a pourtant été conclu à un moment de forte tension entre les deux pays. Vol des données de 1,2 milliard d'utilisateurs de Taobao. Le géant chinois du commerce électronique Taobao.com, propriété d'Alibaba, a été touché par des crawlers web. Ces derniers ont volé des données, soit près de 1,2 milliard d'utilisateurs. Ces deux agents impliqués dans le vol ont été condamnés. Selon l'arrêt de la Cour, un développeur de logiciels chinois, un certain Monsieur Lu, a volé des informations telles que les identifiants, les données personnelles et les numéros de téléphone portable des clients de Taobao, cela depuis novembre 2019 à l'aide d'un logiciel crawler qu'il a développé. Plus de 1,18 milliard d'informations sur les utilisateurs ont été ainsi volées. Lu a envoyé les informations volées concernant les numéros de téléphone portable des clients à une autre personne, qui à son tour les a utilisés pour créer 1100 groupes WeChat, d'où il y mettait des coupons et obtenait des remises gagnant ainsi plus de 340 000 yuans. Lu a envoyé les informations volées concernant les numéros de téléphone portable des clients à une autre personne qui, à son tour, les a utilisés pour créer 1100 groupes WeChat, d'où il y émettait des coupons et obtenait des remises, gagnant ainsi plus de 340 000 yuans en seulement 8 mois. Ces dernières années, les fuites massives de données sur les consommateurs ont été monnaie courante en Chine continentale. Des milliards d'informations personnelles sont divulguées chaque année et vendues à prix d'or sur les réseaux sociaux internationaux et le dark web. Cela a conduit à l'émergence d'un mouvement de protection de la vie privée parmi les citoyens chinois. Le Delta Plus repéré dans au moins 8 pays. Le nouveau variant du virus du Parti communiste chinois nommé Delta est la souche la plus infectieuse découverte à ce jour. Le gouvernement indien a confirmé le 15 juin que le variant Delta a engendré un autre variant nommé Delta Plus, également connu sous le nom de variant AY1. Ce variant a été identifié pour la première fois en Europe en mars. À l'heure actuelle, il a été localisé mondialement dans au moins 8 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et la Russie.
Le Delta Plus a développé une résistance à l'anticorps monoclonal qui vient d'être approuvé par le gouvernement indien. Les scientifiques affirment cependant qu'il n'est pas encore possible de confirmer la gravité du Delta Plus. Des millions d'araignées se donnent en spectacle après une inondation. Une région d'Australie a été touchée par des inondations au début du mois de juin et les habitants ont donc été évacués. À leur retour, ils ont constaté que les bâtiments et les rues étaient recouverts de toiles d'araignées argentées et vaporeuses. Le professeur Dieter Rochuli, écologiste à l'université de Sydney, a déclaré « En cas de fortes pluies et d'inondations, les araignées se déplacent vers des terrains plus élevés. Ils laissent échapper leurs minces fils, attrapent la brise et finissent par prendre suffisamment d'altitude pour s'envoler. Des milliers d'araignées volant en même temps créent alors un tapis de soie magique appelé soie voyageuse qui recouvre un arbuste ou un champ. Ce phénomène est également connu sous le nom de ballooning, ce qui signifie gonflement. Ken Walker, conservateur principal des insectes au Victoria Museum, a déclaré qu'étant donné le niveau d'accumulation de soie d'araignée dans la région, des millions d'araignées ont pu prendre leur envol pour échapper aux inondations.